Signaler une situation dangereuse ou préoccupante pour attirer l'attention sur un problème. Les médecins tirent la sonnette d'alarme sur les effets du tabagisme chez les jeunes. Pointe du doigt. Identifier clairement la cause ou un problème en le dénonçant. Les chercheurs pointent du doigt la pollution comme principale cause des maladies respiratoires. Faire entendre leur voix, exprimer leur opinion ou leurs préoccupations de manière à être écoutées. Les étudiants ont fait entendre leur voix pour demander de meilleures conditions d'apprentissage. Répercussions psychologiques. Conséquences sur l'état mental ou émotionnel d'une personne. Le stress au travail peut avoir des répercussions psychologiques sur les employés. De véritables drogues. Comparer une habitude ou une activité à une dépendance difficile à contrôler. Pour certains, les réseaux sociaux sont devenus de véritables drogues. Prendre en charge. Assurer l'accompagnement ou le soutien nécessaire à une personne. L'hôpital a rapidement pris en charge les victimes de l'accident. Consultation gratuite. Service de conseil ou de suivi offert sans frais pour les usagers. Une consultation gratuite est proposée aux personnes en difficulté financière. À l'initiative de, grâce à l'action ou à l'idée de quelqu'un qui a pris l'initiative. Le projet de recyclage a été lancé à l'initiative de l'association locale. Une épidémie liée aux écrans. Comparaison avec une épidémie pour souligner l'ampleur et la propagation rapide du problème lié à l'usage excessif des écrans. Certains experts craignent une véritable épidémie liée aux écrans chez les jeunes. Injonction à se comparer, pression constante pour se mesurer aux autres, souvent de manière négative. Les réseaux sociaux sont remplis d'injonctions à se comparer aux influenceurs. Le temps d'écran des enfants et adolescents inquiète. L'exposition constante à laquelle ils sont soumis peut avoir des répercussions psychologiques que les professionnels de santé pointent du doigt. Nombre de psychologues tirent la sonnette d'alarme quant à la trop grande exposition aux écrans à laquelle sont sujets les enfants et adolescents à l'heure actuelle. Ils font entendre leur voix pour que des mesures soient prises pour accompagner les jeunes et les prendre en charge rapidement, alors que les jeux en ligne peuvent devenir de véritables drogues pour certains d'entre eux. Une consultation gratuite pour les addicts aux écrans. Pour faire face à l'addiction de certains jeunes aux écrans, une consultation gratuite a été créée en septembre à l'initiative de la psychologue Sabine Buffalo, persuadée que nous ne sommes qu'au début d'une épidémie liée aux écrans. C'est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité ce qui est en train de se passer pour nos enfants et nos adolescents. On imagine qu'ils peuvent construire leur moi social derrière un écran avec des injonctions à se battre, à se comparer continuellement en dehors de tout monde physique. C'est complètement faux, développe-t-elle. Une salle de classe, Madame Lefebvre, la professeure de sciences sociales, discute avec ses élèves de l'usage des écrans. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'usage des écrans chez les jeunes. Certains experts tirent la sonnette d'alarme. Qui sait ce que cela signifie? Ça veut dire qu'ils préviennent qu'il y a un danger, non? Exactement. Les psychologues pointent du doigt les répercussions psychologiques de cette surexposition aux écrans. Quelles peuvent être ces répercussions à votre avis? Du stress, de l'anxiété? Très bien, Chloé. Et pour certains jeunes, les jeux en ligne deviennent de véritables drogues. Et il existe aussi des solutions. Par exemple, une consultation gratuite a été créée pour les aider. Savez-vous ce que cela signifie? C'est une aide sans avoir à payer? Oui, tout à fait. Cette initiative est venue de Sabine Buffalo, une psychologue convaincue que nous faisons face à une véritable épidémie liée aux écrans. Que veut-elle dire par là? Peut-être que beaucoup de jeunes deviennent dépendants en même temps. Madame Lefebvre, exactement. Et cette dépendance accompagne souvent d'injonctions à se comparer aux autres, surtout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut donner un exemple? Comme quand on voit des influenceurs qui montrent une vie parfaite et qu'on se sent moins bien en se comparant.
parfaitement le cas. C'est pourquoi les psychologues veulent faire entendre leur voix pour que des mesures soient prises. Ils demandent que les jeunes soient pris en charge dès les premiers signes de dépendance. Mais comment on sait si on est trop accro? Excellente question. En parler avec vos parents ou un adulte de confiance est un bon début. Et surtout, ça va prendre du recul. Vous avez d'autres questions?